Boker Tov tout le monde, on est vendredi matin, Yom Shishi, donc avant Shabbat, Baruch Hashem, Shabbat arrive dans quelques heures, donc je vais vous faire un tout petit cours très très important, un concept magnifique, et vous allez comprendre tout de suite. Dans les livres de Kabbalah, le mot matériel, le mot matériau, la matière, n'est pas utilisé, n'est pas mentionné de façon, on va dire, de façon standard. On ne dit pas gashmiut, parfois on le dit, mais en général on ne dit pas gashmiut, on ne dit pas chomriut. En hébreu, ce sont plusieurs mots pour définir le monde matériel, mais on dit geshem. Or, geshem, très bizarrement, c'est la pluie. On n'utilise pas le mot gashmiut, on dit geshem. J'ai toujours trouvé ça assez bizarre qu'on utilise ce mot geshem pour définir la matérialité. Et vous allez voir que c'est pas pour rien. C'est quoi la pluie? La pluie, c'est ce qui permet donc à la terre, à l'agriculture, aux plantes naturelles qui poussent même seules, aux animaux, aux êtres humains, la vie, tout simplement. Un pays où il ne pleut pas, c'est un désert. Dans un langage, on va dire, dans une explication un peu plus profonde, c'est quoi la pluie? C'est la communication entre ciel et terre. Quand il n'y a pas de pluie, ça veut dire que la situation spirituelle de l'homme, à part dans les régions où c'est, on va dire, naturel, qu'il n'y ait pas de pluie, comme les déserts, mais de façon générale, surtout en Eretz Israël, la pluie, c'est la bracha. La pluie, c'est tout simplement ce qui nous permet de continuer et de ne pas partir en exil, par exemple, comme nos pères, quand il y avait ce qu'on appelle Shnat Batzoret, où il y avait plusieurs années donc, de sécheresse. Mais on va aller encore plus loin dans l'explication, et vous allez voir, c'est merveilleux. Si Geshem, c'est la bracha, si Geshem, c'est la vie, donc si on fait un parallèle et qu'on dit que la matérialité, c'est la vie, on va à l'encontre du spirituel. Eh bien non. Tout simplement pourquoi? Parce que tout simplement, il faut comprendre que toute la spiritualité dans ce monde-là passe aussi, on est les seuls à le dire dans le judaïsme, aucune religion vous dira la même chose, tout passe par le monde matériel. Comment je fais la mitzvah des téphilines? Par quelque chose de matériel. Même si derrière se cache quelque chose de spirituel, mais les parchemins, il faut bien les écrire, avec de la peau de vache, avec de l'encre végétale. On lit le lien, on fait un lien entre le végétal et l'animal. Les boîtiers, il faut les construire, donc avec la peau de vache aussi. Comment on sanctifie le Shabbat? Avec du vin. Il faut un verre pour ça, un verre de kidouche, etc., etc. Donc j'ai pas besoin de rajouter, vous avez compris que la matière, le monde de la matière, cache la plus grande des Gdusha, cache la plus grande des spiritualités. Dans la plupart des religions, le monde matériel est délaissé. Tu veux être un être spirituel, tu rentres dans un monastère tibétain, tu rentres dans un monastère, dans l'Ardèche, ou je ne sais pas où en France, tu te sépares du monde, soi-disant, et tu pries ton Dieu. Ben, la Torah te dit non. Non seulement il faut vivre, c'est une mitzvah de vivre en communauté, de vivre là où aussi il y a d'autres juifs, Nous sommes des êtres qui doivent vivre en société. Le monde de la matière a un paradoxe, et il faut faire très très attention. D'un côté se cache quelque chose de très 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 grand qui va vous permettre de faire du bien, comme donner de l'argent,
à des pauvres, ok, donner de l'argent à une yeshiva, donner de l'argent pour fabriquer un mikvé, ok, acheter à manger pour Shabbat, pour sanctifier le Shabbat par aussi la nourriture, qui est aussi une forme de matérialité. D'un autre côté, vous pouvez prendre de l'argent, vous achetez 15 Rolex, si vous avez beaucoup d'argent, vous achetez une Ferrari, vous pouvez faire beaucoup de choses qui ne servent à rien. C'est que du vent. Donc Hachem donne de l'argent pour qu'on utilise cet argent-là à des fins spirituelles, pas à des fins d'ego. Une Ferrari, ça ne sert à rien. Pourquoi? D'abord, sur les routes aujourd'hui, il y a des radars partout. D'accord? Donc, à quoi sert une Ferrari? Tout simplement à ce qu'on vous regarde à un feu rouge. Tout simplement. Alors, personne ne vous dit de rouler dans une poubelle. On ne parle pas de ça. Mais il y a dans le monde matériel aussi une limite qu'il ne faut pas dépasser. Moi-même, j'ai rencontré des gens, on va dire, une des plus grandes fortunes d'Angleterre en Israël, des gens extrêmement religieux. Et bien, vous seriez surpris. Je ne dirais pas le nom, peu importe. Même si ce sont des gens extrêmement connus, qui ont été anoblis, c'est un lord et une lady, des gens extrêmement religieux. Madame ne portait pas de montre. Elle avait une petite Magen David en or, avec une petite chaîne en or toute fine. Sa bague de fiançailles, même si c'était une femme âgée, elle portait toujours sa bague de fiançailles, et son anneau de mariage. Point barre. Très grand donateur pour Israël, c'est des gens orthodoxes, très grand donateur, c'est des orthodoxes sionistes, très grand donateur pour Israël, pour l'art, ce sont des grands collectionneurs d'écrits, d'écrits du Rambam, de Rashi, etc. Ils ont beaucoup donné au musée d'Israël. Donc ce sont des gens qui ont utilisé toute leur fortune pour le bien, pour faire avancer le monde. Chacun à son niveau. On n'a pas besoin d'être une famille comme ça. Même à votre tout petit niveau, donner 30 shekels ou 40 shekels ou 20 euros ou 10 euros à une famille nécessiteuse pour acheter du poulet pour Shabbat, c'est la même chose. Chacun fait suivant ce qu'il peut. Tout est toujours proportionnel à ce qu'on peut. Donc on voit bien par là que le mot Geshem, que le mot matériel dans la Kabbalah veut dire tout simplement aussi quelque chose de spirituel. Il n'y a aucun tabou, il n'y a aucun problème au monde matériel. Pourquoi? Et d'où on le sait, c'est que le Olam Haba, le monde qui vient, est tout simplement un monde qui s'appelle Malchut de Ein Sof. La Malchut, c'est ce monde-là. C'est un monde matériel. Évidemment, il va changer de forme. Évidemment, il va changer pas que de forme, il va changer, on va dire, au fur et à mesure des millénaires qui arrivent, va changer de lumière. C'est-à-dire que la lumière qui est dans la matérialité va se dévoiler. Pour le moment, seulement les gens qui sont profondément ancrés dans le limoud de la Kabbalah peuvent le voir. Les grands sages, on va dire, de la génération, et de toutes les générations. Mais le but, c'est pas de se détacher du monde matériel, c'est justement de le sanctifier et de comprendre que se cache derrière ça quelque chose de très 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 grand, puisqu'on dit qu'à la fin des temps, le corps, qui est le côté matériel, on va dire, de l'homme, sera aussi élevé, si ce n'est plus, que la neshama. Pour le moment, quand la neshama sort, le corps se meurt, on le met en terre et il se décompose. Pourquoi? Parce qu'à cause de la faute du Gan Eden. Mais à la fin des temps, ce sera une harmonie où l'âme elle-même se nourrira du corps. Bon, on n'y est pas encore, c'est après Triat Hametim, Bezant Hashem Bekarov, si Dieu veut, très bientôt. Mais tout ça pour vous montrer quoi? Que ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Ce petit cours-là est là pour vous montrer que tout ce que crée Hachem dans ce monde-là, y compris la matérialité, derrière tout ça se cache quelque chose de très, très spirituel. Et c'est très simple. On va finir par ces petits mots. Si ça a été créé par Dieu, c'est que c'est spirituel. Toute la création est spirituelle. Tout. Une fleur, une fourmi,
une fourchette, même si c'est l'homme qui l'a façonné, la matière première est divine. Ce qu'on appelle création ex nihilo, en latin, ça veut dire création du néant, création d'apparemment rien. Et je vais terminer avec un secret, le secret des secrets. La matière première avec laquelle Hachem a créé tout le monde matériel, je ne parle pas de la Terre, je parle de toutes les planètes, toutes les galaxies, ce qui nous paraît infini, mais ce n'est pas infini, du monde matériel, toutes les galaxies qu'on ne connaît pas encore, la matière première, c'est Eretz Israël. Alors ça a l'air complètement fou, il me dit il est fou celui-là, non. La matière première, si vous voulez imaginer une boule de pétanque. Cette boule de pétanque-là est la concentration et le concentré de toute la matière du monde. Tout le reste n'est que, on dit en hébreu nipoir, gonflé, n'est que on va dire des projections, un gonflement de cette matière première-là. Vous avez déjà vu, vous savez que parfois quand on a des endroits à remplir dans les maisons, aujourd'hui il y a un truc, c'est une espèce de gel, pas de gel, ouais, une espèce de truc jaune comme ça, on appuie sur un bouton avec un pistolet, et donc on sort ce produit-là qui est un petit peu comme du silicone, et puis chut, ça s'agrandit, ça gonfle, et ben c'est ça. La matière première, c'est ce qu'on appelle le concept Israël, pas au niveau de la terre telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais Israël c'est Yachar El, c'est la chose, la première matérialité, le premier Geshem de tout l'univers. Et de là a été créée la terre, les cieux, etc., etc. Voilà. Donc, je souhaite à tout le monde un Shabbat Shalom. J'ai écrit un cours pour samedi soir, donc pour Motzei Shabbat, un cours plus long. Je pense que ce sera un des cours les plus beaux que j'ai écrit, en tout cas j'espère, pour moi. En tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. Vous me direz ce que vous pensez. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire. C'est un cours qui est à la limite un poème, voilà. Donc je vous promets, si Dieu veut, si tout va bien, que Motzei Shabbat, je ferai ce cours-là et il sera diffusé dans la nuit de samedi soir à dimanche. Je vous souhaite Shabbat Shalom à tout le monde.